Le 1077 Estrie. Information, sport, commentaires, opinion. Le 1077 Estrie est fier de vous présenter dans la zone des buts. 1077 Estrie. Deux fois par année, l'organisation des Harfans de l'École du secondaire du Triolet organise des événements sportifs auxquels sont conviés tous les autres élèves de l'institution d'enseignement. Pour en parler, nous avons avec nous Jean-Benoît Jubinville, qui est directeur des programmes sportifs au Triolet. Jean-Benoît, bienvenue dans la zone des buts. Merci Sébastien, ça me fait plaisir d'être là. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de monde. C'est un événement qui est très populaire. On assiste à un match de football des Harfans catégorie juvénile. Parle-nous un peu de ces événements auxquels sont conviés les élèves de l'institution. Oui, au Triolet, on organise de 6 à 8 événements Bourgogne et Or par année. 2 de ces événements-là ont lieu sur temps de classe. Un événement pour les élèves du premier cycle où ils sont invités à aller assister au match d'ouverture de nos équipes de hockey. Et un événement pour nos élèves de deuxième cycle. Cette année, c'est une partie de football. Ça a déjà été un match de basketball. Ça pourrait être un match de volleyball où on vient regarder jouer nos équipes de Division 1. Parle-nous un peu de ce match juvénile et aussi de cette édition juvénile. Toi qui es un ancien, évidemment, entraîneur-chef décoré, qui a gagné le bol d'or à plusieurs reprises avec les volontaires. On est dans une bonne séquence cette année, en 2019, avec nos Harfans. Un très bon début de saison. Une fiche de 3 victoires et une défaite. La Ligue Division 1 est une ligue très forte, très équilibrée. Il faut souligner qu'on est la seule équipe qui ne vient pas de la grande région de Montréal ou de la grande région de Québec qui participe dans cette ligue-là. Donc, il y a 2 centres névralgiques dans cette ligue-là. Et puis, nous autres, on est complètement à part. On est fiers d'être l'entité régionale qui représente les régions au sein de cette ligue-là. Une belle ligue, du bon coaching, des bons athlètes. Et puis, ça donne des belles parties à chaque fois. Justement, comment les Harfans font pour se distinguer et se démarquer par rapport aux 2 pôles dont tu as parlé de Montréal et Québec? Comment on fait pour tirer notre épingle du jeu dans un marché qui est assez compétitif? Oui, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on a une équipe d'entraîneurs de qualité. On ne peut pas cacher le travail de Mathieu Lefebvre, qui est là depuis 10 ans, qui travaille d'arrache-pied avec les jeunes, mais aussi à recruter des nouveaux entraîneurs, des étudiants universitaires qui ont terminé leur carrière. Et puis, je pense que la différence est vraiment là, au niveau des entraîneurs. Puis, il faut dire aussi que nos jeunes font partie des concentrations sport-études. Donc, s'entraînent à tous les matins de 8h à 11h pour les 180 jours d'école. Donc, c'est des jeunes qui ont un beau bagage et puis qui font bien entendu du football, mais font beaucoup de préparation physique, suivent des ateliers de nutrition, de psychologie sportive, des ateliers de leadership, ce qui en fait des meilleurs joueurs, mais aussi des meilleures personnes. On a été obligé, je crois, aussi, afin d'aider encore plus le personnel football dans ces opérations, à lancer la fondation des Harfans l'année passée. Quelles sont les conséquences et les bienfaits de cette fondation-là, après environ 1 an d'opération? Oui, on a une nouvelle corporation. Je te reprends, Sébastien. La corporation des Harfans football. Et puis, encore une fois, c'est que notre entraîneur-chef, Mathieu, avait beaucoup de travail administratif à faire, donc pouvait avoir moins de temps pour se concentrer sur les activités football. Donc, avec des parents bénévoles, des représentants de l'école, on a décidé de fonder une corporation
qui s'occupe vraiment de l'administration du programme de football. Il faut dire qu'on a 2 équipes benjamines, une équipe cadette et une équipe juvénile. C'est plus de 100 joueurs de football à l'école, donc c'est beaucoup d'organisation. En plus de superviser un programme de mini-harfang pour les jeunes à partir de la 3e année. Donc, on s'occupe du volet administratif. On est à la recherche de commanditaires, on est à la recherche de partenaires pour faire en sorte que nos jeunes vivent la plus belle expérience possible. Tu as évolué dans le football pendant longtemps comme joueur, comme entraîneur. Le sport a changé, les critères de sécurité ont changé, les barèmes ont changé. Puis tu en as parlé, le football sans contact, entre autres pour les jeunes au primaire, ça commence à faire des petits. Et puis ces jeunes-là arrivent à maturité. Je pense que la plupart ici, avec le juvénile, ont joué ce football-là sans contact. Ça permet, entre autres, de préserver un peu la santé des joueurs. Est-ce que si tu nous parlais des bienfaits de ce programme-là qui c'est assez intéressant. Oui, bien, c'est un programme qui a été très innovateur par la Commission scolaire de Sherbrooke. Les 4 écoles de la Commission scolaire ont été les premières écoles au Québec à jouer du football sans contact. Et puis maintenant, on en voit un peu partout. Mais c'est très innovateur. Les jeunes de la 3e année, qui peuvent aller jusqu'à secondaire 2, vont jouer du football sans contact. C'est certain qu'en secondaire 2, nous autres, on offre l'option. S'ils ont la maturité physique, ils peuvent aller jouer cadet et puis évoluer dans du football avec contact. Mais secondaire 1, tous nos joueurs jouent sans contact. Et nos jeunes de secondaire 2, qu'on sent qu'ils ont besoin d'évoluer encore, vont le faire pour une 2e saison. Et puis, le football sans contact, on travaille les techniques de plaqué lors des entraînements, mais pas entre joueurs. On le travaille avec des équipements sportifs qui sont faits pour ça. Et puis, les jeunes arrivent au niveau cadet, petite période d'adaptation, mais on le voit au niveau juvénile, ce sont tous des joueurs, ou presque, il y en a qui arrivent de d'autres organisations, mais qui n'ont jamais joué avec contact avant l'âge de 13-14 ans, et puis sont capables de plaquer, et sont capables de plaquer d'une nouvelle façon. Donc, on enseigne vraiment, et ça, c'est pas juste nous, partout au Québec, les nouvelles techniques pour plaquer, pour bloquer, où on utilise beaucoup moins le casque à l'époque, où moi, j'étais entraîneur dans les premières années, là. On frappait avec notre tête à ce moment-là. Maintenant, les jeunes apprennent les bonnes techniques qu'on a empruntées un peu au rugby, mais qu'on a beaucoup moins de risques. Et on le voit, là, les statistiques le démontrent, les jeunes, beaucoup moins de commotion cérébrale. On n'en a pratiquement plus. Et puis, les jeunes se blessent pas, jouent du football de qualité, manquent pas beaucoup de plaqués. On n'a que des bénéfices à ce programme-là. On entend les cris de la foule qui encouragent leur équipe. Toi, tu te promènes dans les corridors de l'école. Quelle est la réaction en prévision d'une journée comme ça? Les jeunes apprécient? Les jeunes sont heureux. C'est très aidant pour développer un sentiment d'appartenance envers nos programmes sportifs, envers notre école. Une grosse école. Au Trianon, on est 2200 élèves. Et puis, les jeunes qui sont ici sont contents d'être là. L'ont choisi. Il y avait le choix aussi aujourd'hui d'aller à la Marche mondiale pour le climat. Puis on en a quand même pas loin de 500 élèves qui sont allés marcher aujourd'hui. Puis on est très contents de participer aux 2 événements en même temps. Et voilà qui est une belle initiative qui permet aux jeunes d'encourager leurs équipes sportives. Jean-Benoît Jubinville, merci beaucoup. Toujours un plaisir, Sébastien. Merci. Et c'est le deuxième dernier demandé par les Condors. Beaucoup de entier à faire au deuxième quart. C'est câble. Malheureusement, vous devez passer. Je vais les mettre à la poubelle si vous en achetez. Ah ouais, let's go! Let's go! Vous venez de l'entendre avec le témoignage de Jean-Benoît Jubinville, qui est un ancien joueur et un ancien entraîneur à l'époque. Les techniques de plaquage, les mesures de sécurité et le cadre sécuritaire au football, c'était une autre chose. Les joueurs plaquaient avec le casque. Ça, c'était il y a une autre époque. Maintenant, les techniques de plaqué, l'arbitrage, l'encadrement, tout est beaucoup plus sécuritaire. Évidemment, il y a toujours des risques à la pratique du football, mais ça fait partie inhérente du sport. Pour en parler, nous avons avec nous Mathieu Rompré, commissaire de Ligue au RSEQ, Canton de l'Est. Mathieu, bienvenue dans la zone début. Merci Sébastien. Alors, comme je le mentionnais, au football, qui est un sport de collision, il y a des risques, mais c'est aussi le cas pour d'autres disciplines sportives. Et le football a fait ses ajustements au cours des dernières années.
Effectivement, comme tu l'as dit, écoute, le football, oui, c'est un sport à risque, c'est un sport de contact, sauf qu'il n'y a pas seulement que le football. Puis, lors des dernières années, les dernières, je dirais 10 ans, on a souvent eu comme publicité au football, le football était associé aux commotions cérébrales. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites, puis ça, on en parle un petit peu moins, puis on parle beaucoup du phénomène des commotions. Pour enrayer ce phénomène-là, il y a eu des améliorations qui ont été faites au niveau de la réglementation, au niveau des façons des méthodes d'entraînement. Maintenant, le Benjamin, on l'offre sans plaquage. Il y a eu plusieurs ajustements. Puis ça reflète dans nos ligues. Oui, ça donne des bienfaits à notre ligue. Puis aussi, il faut parler non seulement des commotions, mais qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de jouer au football, les valeurs que ce sport-là leur transmet. Le fait que plusieurs de ces jeunes-là, probablement sans sport, pas nécessairement le football, mais le football fait partie de ce sport-là. S'il n'y avait pas ça, probablement peut-être que ça serait un jeune décrocheur. Et ce sport-là lui permet de rester à l'école, ensuite d'avoir des diplômes et continuer ses études pour devenir des personnes qui vont être utiles à la société. Donc ça, c'est des aspects qu'on parle pas, mais qui sont toujours là, qui étaient là avant, puis que, en plus de ça, ben c'est maintenant dans un cadre qui est beaucoup plus sécuritaire qu'il l'était avant. Exact. Puis un point que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est les changements de méthode, de tactique, d'approche à l'entraînement, où à l'époque, les séances d'entraînement étaient davantage des séances de qualification en vue de se faire une place pour le prochain match. Mais ça a beaucoup changé. Je crois que les pratiques avec épaulettes, c'est maintenant, c'est plutôt rare. Peut-être quelques jours avant le match, le reste du temps, ce sont des pratiques de simulation de jeu et d'incorporation de systèmes de jeu. Déjà là, on élimine la possibilité de beaucoup de contacts qui pourraient être dangereux. Oui, effectivement. Puis avant, les plaqués, on pensait toujours avec le casque. Maintenant, c'est éliminé, ça, autant sur le terrain que dans les méthodes de pratique. Puis on plaque en bas du corps. Puis les façons de faire se sont améliorées, les techniques se sont améliorées. Les entraîneurs, maintenant, ils ont des formations pour ça. C'est qu'est-ce qu'ils montrent aux jeunes. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé. Il ne faut pas penser que le football qui jouait il y a 10-15 ans est le même football maintenant. C'est différent, tout à fait différent. Et au niveau de l'arbitrage, tu l'as effleuré tout à l'heure, il y a une nouvelle punition en 2019 là, où, par exemple, le joueur n'a pas le droit de porter la main au casque du joueur adverse. Par exemple, les porteurs de ballon qui tiennent le ballon d'une main et qui voulaient se faire une place, un peu comme on voit chez les professionnels, dans le fond, là, le terme anglais « stiff arm », où on donne un coup sur le défendeur qui arrive. Ça entraîne une pénalité maintenant. Là. Oui, c'est ça. Donc, tout ce qui est en haut du torse, tout ce qui est région du cou, région de la tête, on élimine ça. Ça fait plus partie du football. Il faut que les gens aussi le comprennent, puis arrêtent de penser que le football, on continue à plaquer avec le casque, puis que c'est juste un sport de contact, qu'on vise à défoncer la tête. Là. En fait, il n'y a personne qui veut venir jouer au football pour être blessé, commotionné. Oui, bien sûr, ça peut arriver, c'est un sport de contact. Il y a un risque, sauf qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Et voilà, la sensibilisation doit se poursuivre. Mathieu Rompré, merci beaucoup. Merci, Sébastien. Comme on vient de le voir, les événements Bourgogne et Or sont très prisés par les étudiants et par les athlètes, ce qui peut amener une gestion différente pour justement les athlètes qui sont sur le terrain, alors qu'il y a plein de monde dans les gradins. Pour en parler, nous avons avec nous l'entraîneur de la formation juvénile, Mathieu Lefebvre. Mathieu, bienvenue dans la zone des buts. Merci. Donc, c'est un bel événement pour les gens qui sont dans les estrades. C'était une belle journée, mais c'est aussi de la gestion pour l'entraîneur vis-à-vis de ses joueurs. Oui, évidemment, c'est des situations que les jeunes n'ont pas nécessairement l'habitude d'avoir. C'est de jouer devant une grosse foule, devant nos amis, les gens qu'on côtoie tous les jours. C'est un stress qui vient s'ajouter déjà au fait qu'un match peut être stressant pour certains joueurs. Comment ça s'est déroulé, ce match-là? Comment l'équipe a réussi à se présenter sur le terrain? Malheureusement, on n'a pas eu le départ qu'on aurait souhaité. Ça a été un dur début de match, puis malheureusement, ça nous a suivis durant toute la rencontre.
Le résultat n'est pas celui qu'on souhaitait. Par contre, je pense qu'on en tire des leçons de ce match-là, puis on va revenir plus fort la semaine suivante. Comment se déroule votre saison en juvénile D1 jusqu'à présent? Présentement, on est situé à égalité en 4e place. On se bat pour justement là, maintenir la possibilité d'avoir un match de série à la maison. Donc, on travaille fort à ce niveau-là. C'est une bonne saison présentement, à l'exception du dernier match, mais on est compétitif dans chacun de nos matchs, puis on a une chance de gagner à chaque match. Être compétitif sur le terrain, c'est une chose. Être compétitif dans l'encadrement et l'accueil des jeunes, c'en est une autre. On discutait, toi et moi, avant l'entrevue, des situations différentes. Tout dépendamment d'où on se situe au Québec, tu me faisais justement état que votre adversaire, pour l'occasion, le match Bourgogne-Or, Saint-Jean-Eudes, qui avait un entraîneur payé à temps plein. Mais quand même, au secondaire, il y a certains programmes plus hauts qui n'ont même pas ce luxe-là. Parle-nous de la difficulté d'œuvrer dans un calibre où ça semble être polarisé là, entre Montréal et Québec et tu as l'estrie entre les deux. Bien, c'est ça. On est la seule équipe de cette ligue-là, qui est la meilleure ligue de football pour des jeunes de 15, 16, 17 ans. On est la seule équipe à l'extérieur des deux pôles de Montréal et Québec. On tente de faire le maximum qu'on peut à l'intérieur de ça, mais c'est évident qu'au niveau de l'encadrement, on a certains retards comparativement à certains programmes, mais il y en a d'autres qui se ressemblent à nous également. Puis, bien, nous, je pense que on démontre qu'on est capable d'être compétitif à l'intérieur de cette ligue-là. Puis on prend les moyens à lesquels on dispose pour être compétitif. Puis parmi ces moyens-là, c'est maintenant la deuxième année de la mise sur place de la corporation des Harfans. Je crois que toi, tu es à même de constater que ça donne un bon coup de main. Oui, ça allège évidemment mes tâches plus administratives, je vous dirais, ce qui me permet de me concentrer plus sur le terrain, sur le développement de notre programme, sur l'encadrement des entraîneurs également. Donc, c'est sûr que c'est un gros plus pour nous. On en a fait état plusieurs fois dans cette émission-là. Il y a déjà quelques années, l'Estrie s'est tournée vers le football sans contact, notamment pour les jeunes jusqu'à environ 12 ans. C'est un programme dont tu as été l'un des instigateurs. Et maintenant que tu diriges la formation juvénile, qui est réservée aux gars de secondaire 4, secondaire 5, c'est un peu le sommet de la pyramide. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois comme effet chez les athlètes au niveau de leur santé ou au niveau du développement de leurs habiletés à la suite de l'établissement de ce programme-là? Bien, ce que j'aime de ce programme-là, justement, nos jeunes arrivent au niveau juvénile, ils ont peu ou presque pas de blessures durant leur parcours. Ça, c'est un point qui est extrêmement positif. L'autre chose, c'est ce qui nous permet d'être compétitifs à l'intérieur de la Ligue juvénile D1, c'est notre niveau athlétique. Donc, je me rends compte que de ce côté-là, on réussit à s'en tirer justement parce qu'on forme de bons athlètes. Puis ces bons athlètes-là réussissent à compétitionner contre des bons athlètes de Montréal et de Québec également. Est-ce que c'est le cas ailleurs? Est-ce qu'il y a des programmes similaires de football sans contact, à ta connaissance, ailleurs au Québec? Non, on est les seuls. Je sais qu'il y a des initiatives qui ont été prises au primaire dans différentes régions, dont la région de Québec, entre autres. Par contre, moi, je ne vois pas de désavantage de ce côté-là. Au contraire, je vois surtout des choses positives. Il y a certaines personnes qui sont réticents à faire ce changement-là. Puis c'est correct aussi. En même temps, je pense qu'on est des pionniers là-dedans. Puis je pense qu'aussi, on est beaucoup observé à l'extérieur de notre région pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait. Puis présentement, la popularité de notre mini-football au primaire parle de soi-même. Donc, des gens qui avaient peut-être la crainte de venir jouer au football, bien, vont s'initier quand même, justement, avec l'avenue du sans-plaquage. Et c'est des conclusions que tu es à même de constater sur le terrain dans les programmes qui sont un peu plus hâtifs, comme vous avez des formations chez les Benjamins et chez les cadets. Comment ça se passe jusqu'à présent, en 2019? Ça va bien. Nos équipes, à date, sont invaincues dans les deux niveaux, nos deux équipes Benjamins, parce que nous, ici au Triolet, on veut faire des plus petites équipes, mais que les jeunes puissent jouer des deux côtés du ballon. Donc, on fait deux équipes au niveau Benjamin. Et au niveau cadet, cette année, on est revenu dans la région au niveau du football à 9. Ça se passe très bien pour notre équipe présentement. Par contre, c'est sûr que nous, on veut, au niveau du développement de nos jeunes pour le prochain niveau, c'est sûr, certain qu'il y a des matchs que malheureusement, on n'a pas nécessairement la compétition qu'on aimerait avoir pour développer nos jeunes. C'est un peu ce qui caractérise le monde du football dans les dernières années. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas en termes d'inscription, en termes d'intérêt. Je pense que la sensibilisation
sensibilisation pour la sécurité. C'est un travail à refaire continuellement. Évidemment, notre région vit un peu la même chose que d'autres régions au Québec, quand je pense en Mauricie, et, entre autres, qui ressemblent beaucoup à notre région. On est maintenant rendu la seule équipe en Estrie qui joue du football à 12 au niveau juvénile. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'offres de services, il y a moins de demandes. Donc, c'est sûr que ça amène des creux de vague dans certains programmes. Par contre, bien, on essaie de populariser ça de plus en plus. Puis je pense que les parents commencent à nous faire un peu plus confiance, entre autres avec la venue du sans-plaquage. Puis on prend au sérieux la santé de nos jeunes. Donc, ça aussi, je pense que les parents s'en rendent compte également. Puis comparativement à d'autres sports qui sont autant à risque, sinon plus que le football, bien, je pense que cet encadrement-là fait en sorte que ça rassure les parents. C'est donc un travail à long terme qui vous attend, un travail de sensibilisation. Mathieu Lefebvre, merci beaucoup. Merci. Choisir un programme de football universitaire, c'est aussi choisir un programme académique. Pour nous expliquer un peu comment on en arrive à ce processus de sélection, nous avons avec nous le corps arrière des Gators de Bishop, Charles Aubry. Charles, bienvenue dans la zone début. Merci. Alors Charles, tu as eu un processus de sélection, tu as eu un choix à faire lorsque tu as terminé ton programme au niveau collégial. Il y a des universités qui te sont approchées. Alors comment tu en es arrivé à une décision et qu'est-ce qui fait que tu as choisi de venir ici à l'Université Bishop? Bien, moi, ici, premièrement, il y avait mon programme. Je savais déjà que je voulais aller étudier en psychologie. Puis j'ai trouvé que c'est une bonne opportunité de pouvoir venir dans une école où est-ce que je pouvais apprendre dans mon programme en anglais. Parce que ça peut m'ouvrir beaucoup plus de portes quand je vais sur le marché du travail plus tard. Comment tu as trouvé ton programme collégial, sachant qu'il y avait déjà des programmes universitaires qui t'approchaient pour jouer avec eux au football? Est-ce que c'est une période qui est intense, qui est difficile à gérer en même temps que le football? Non, pas vraiment. Je me suis plus concentré dans ma saison que dans mes études collégiales. Puis j'ai pris ça tranquillement, puis ça s'est bien passé. C'était pas vraiment quelque chose de rushant. En bout de ligne, ça a été long comment, le processus de sélection pour en arriver à un choix? Moi, ça m'a duré 1 an. Vu que j'étais plus concentré sur ma session puis sur ma saison, bien, j'ai pas vraiment concentré là-dessus pendant ce temps-là. Puis pendant ma saison morte, bien, j'ai plus pris le temps de pouvoir penser à mes options, qu'est-ce que j'allais étudier à l'université, puis en plus les possibilités que j'avais. Évidemment, il n'y a pas juste Bishop qui t'a approché, il y a d'autres programmes universitaires québécois. Et je crois que dans ta décision finale, le fait de pouvoir jouer rapidement et de fouler le terrain rapidement, ça fait partie de tes critères de sélection. Effectivement, puisque moi, j'ai étudié 4 ans au cégep, donc j'avais juste le droit de jouer 4 ans à l'université. C'était important pour moi de pouvoir embarquer sur le terrain rapidement pour pouvoir le jouer le plus possible, puis pas être derrière quelqu'un pendant 2 ou 3 ans, puis pouvoir juste jouer 1 an après. Et je crois qu'ici, à Bishop, tu avais aussi un défi que tu avais envie de relever. Oui, j'ai trouvé que c'était une vraiment bonne opportunité de pouvoir changer le programme, gagner des matchs à l'équipe, puisque ça faisait plusieurs années qu'ils ne gagnaient pas de match.
Puis il y a aussi, je connaissais le shérif avant d'arriver ici. Je savais que c'était quelqu'un qui pouvait m'apporter beaucoup de choses. Puis c'était un bon mentor pour moi. Puis déjà là, on voit que quand je passe du temps avec lui, j'ai vraiment développé des nouvelles capacités. Puis je connais des choses que je n'avais pas appris avant. Explique-nous de ta relation avec le shérif. Tu le connais de comment? Je l'ai rencontré quand En fait, j'étais assistant coach. Mon coach était mon coach du cégep, Mathieu Dumoulin. J'étais assistant coach à LLL, la Coupe Spalding. Puis c'est là que j'ai rencontré, dans le fond, le shérif, il coachait là aussi. Puis j'étais derrière lui, tu sais, je l'ai observé, puis j'ai appris derrière lui. Fait que je savais déjà un peu à quoi m'attendre quand je m'en ai ici, dans le fond. Les Gators, déjà en 2019, ont rapporté autant de matchs que dans les 2 ou 3 dernières saisons. Au moment de tourner cette émission, vous avez une fiche de 2 victoires, 3 défaites. Parle-nous de cette saison pour toi personnellement jusqu'à présent. Comment tu t'adaptes au calibre universitaire? Bien, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Les gars sont extrêmement plus gros. Mais tu sais, j'étais déjà quand même pas mal préparé pour ça. Ça fait déjà 12 ans que je joue au football. Fait que je savais où est-ce que je m'en allais. Puis je le prends comme ça vient, là. C'est tranquillement, mais on s'adapte. Est-ce qu'il y a des ajustements stratégiques à faire lorsqu'on sait qu'au football collégial, c'est du 4 essais, puis au football universitaire, c'est du 3 essais? Généralement, ça change bien des choses, surtout à la position de quart. Bien, ça change plus quelque chose pour pour Chérif, dans le fond, mon coordonnateur, parce que c'est lui qui colle les jeux. Fait que c'est plus lui qui a besoin de s'adapter selon le down distance qu'on est rendu. Mais pour moi, ça reste la même game. Il faut que je puisse exécuter de la manière que mon coach veut que je le fasse. Mais il faut que je garde en tête comme quoi que j'ai un essai de moins pour faire le first down. C'est sûr que c'est ça qui est important. Bon, on a parlé maintenant de ton parcours de joueur de football, mais le parcours scolaire dont on parlait tantôt, ça implique généralement qu'on doit travailler pour pouvoir payer ses frais de scolarité. Toujours le fun d'avoir un petit boulot. Et toi, je crois que tu as un petit boulot qui a bien des gens qui t'envient. Oui, effectivement. Dans le fond, je travaille l'été comme testeur fonctionnalité de jeux vidéo. Donc, tout l'été, du lundi au vendredi, je me lève le matin, je m'assois sur mon bureau, puis je teste des jeux toute la journée. Est-ce qu'il y a des jeux que tu as appréciés plus que d'autres, dont tu peux nous parler dans les dernières semaines, dans les derniers mois? C'est sûr qu'il y a des jeux que je peux pas parler parce qu'ils sont pas encore sur le marché. Sur le marché, dans le fond, il y a personne qui peut jouer encore. Mais il y a un jeu qui s'appelle Dead by Daylight que j'ai bien apprécié. C'est sur le projet sur lequel j'ai travaillé tout cet été. Puis j'ai eu bien du fun avec mes amis, surtout. C'est des amis... je travaille avec du monde avec qui j'étais là au secondaire. Fait que, on a beaucoup de fun tout au long de l'été. Tu jumelles le plaisir avec le travail, hein? C'est pas mal le meilleur des scénarios. Oui, effectivement. Excellent. Alors, on va te souhaiter la meilleure des chances à toi et à ton équipe des Gators pour la fin de la présente saison, mais aussi pour ton parcours académique. Charles Aubry, merci beaucoup. Merci.